Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, c'est un phénomène qui était survenu il y a 3 ans, en 2021, qui s'est reproduit dans les derniers jours. Des gens qui s'amusent sur les réseaux sociaux à parler d'une action en bourse, la faisant grimper. Là, c'était le cas de GameStop. Là. Exact. Il y avait d'autres actions en 2021, en tout cas, là, qui avaient subi un peu le même traitement dans la foulée. AMC. Les cinémas AMC. GameStop, puis, ça, c'est des magasins de jeux vidéo, mais des magasins physiques. C'est comme des Radio Shack un petit peu, mais plus tourné effectivement vers le jeu vidéo. Puis effectivement, à l'époque, là, il y avait, on pressentait que ça allait pas super bien. Là, évidemment. Mais c'est une business en décroissance. Oui. Puis les gens aujourd'hui, même moi, j'achète pas mes jeux vidéo en boutique, là, j'achète ça directement sur la console, je veux dire, puis les manettes, tu commandes ça sur Internet, peu importe. Tout ça pour dire, en tout cas, à l'époque, et c'est un gars, c'est Keith Gill, qu'on connaît sur les médias sociaux comme étant un Roaring Kitty, donc un chaton qui, roar, qui rugit, merci. Roaring Kitty, donc le chaton rugissant. Le chaton rugissant, et qui, donc sur Reddit, la plateforme Reddit, avait lancé dans un subreddit, là, donc une sous-plateforme qui s'appelle Wall Street Bets, cette idée qu'il y avait une sous-évaluation de cette compagnie-là et qui... Mais il y avait aussi une vengeance parce qu'il y a des gens qui font de l'argent à shorter des compagnies. Ouais. C'est-à-dire que tu gages sur le fait, tu sais, des hedge funds qui gagent sur le fait que les actions de GameStop vont baisser. Et là, eux, les jeunes se sont mis à dire... Ce monde-là, on va y mettre en faillite. On va faire eux autres, ils ont bêté que l'action allait baisser. On va la faire monter tellement. Et ils en ont tué. Mais ça, c'est la suite. Parce que, ultimement, ce Roaring Kitty-là, lui, il disait, il y a une thèse d'investissement. Et donc, il a mis de son argent. Là, c'est pas un gars, c'est pas un milliardaire. C'est un petit conseiller dans une banque. Là. Il a mis 80 000 $. C'était comme essentiellement, là, tu sais, voici tout mon épargne, ce qu'il aurait pu probablement utiliser pour acheter une maison. Je mets ça dans GameStop. Et à tous les jours, il postait son solde, tu sais, de son investissement. Qui montait en fou, évidemment, puis qui disait je suis encore là, tu sais, donc tant que je ne vends pas, je crois Vendez encore. Pas. Et donc l'action était passée de quelque chose comme 4,50 à 500 $. Et là, bon, il y a des films. Donc lui, il a fait combien que son 80 000? Parce qu'il a pas revendu à 500, là, il tenait encore, puis là ça a baissé. Je pense qu'il a vendu à quelque chose comme 300, mais bref, des millions de dollars, Mario. Et bon, il a été devant le Congrès américain, parce que là, tu sais, est-ce que c'est de la manipulation de marché? Et finalement, il n'y a jamais eu d'accusation et il est disparu depuis 3 ans, Keith Gill. Donc, on a plus jamais, évidemment, avec une vingtaine de millions en poche. Donc là, il était plus le Roaring Kitty, il était le Sleeping Kitty. Et là, lundi, cette semaine, il revient sur Twitter, un peu rebonjour. Il dit pas grand-chose, essentiellement, mais il aurait racheté du GameStop, qui est là aujourd'hui, qui était en début de semaine à une valeur à peu près 15 $. C'est ça, parce qu'il était parti de 500 et il était revenu à 15. C'est ça, la valeur fondamentale de GameStop, c'est pas 500 $ de l'action. Mais donc, l'action était à 15 $ et donc il dit, tu sais, I'm back et essentiellement l'action de lundi à mardi double, donc à 30 $ et de mardi à mercredi redouble. Il passe à genre 60 $. Et aujourd'hui, c'est passé ça s'est calmé, baissé autour de 45, mais on est quand même à 200% de rendement par rapport au début de la semaine. Et pour rien. C'est pas comme si GameStop avait acheté une compagnie ou réinventé un modèle. Ils n'ont rien annoncé, il n'y a pas de nouvelles. C'est vraiment là, cette espèce de qu'on appelle en bon français un meme stock. C'est une action en bourse qui est mémifiée, dans le fond, qui est prise en charge par l'Internet et qui explose de valeur sans qu'il y ait aucun changement dans les fondamentaux. Et c'est les films et la série télé le montrent bien, Mario, c'est des gens, là, surtout des jeunes, qui achètent une action, ils reçoivent leur paye, ils achètent une action à 100 $, une autre, puis une autre, mais tu sais, fois des millions de dollars. Et tant qu'il y a Roaring Kitty qui monte, bref. Ça pour dire, je sais pas s'il a fait une autre passe d'argent, mais encore une fois, une drôle d'histoire. Et les hedge funds n'ont rien appris. Apparemment, il y a un hedge funds là, qui serait au bord de la faillite après 2 jours. Ils avaient shorté, donc mis à découvert l'action et ils auraient perdu des centaines de millions de dollars déjà en 2 jours. C'est incroyable. Chicane d'aéroport. Il y a l'aéroport Montréal-Trudeau, d'Orval,
qui attaque le nouvel aéroport de Saint-Hubert sur le nom qu'il a choisi. Je trouve ça ridicule, honnêtement, Mario. Ça me fâche quasiment. Il y a quand même quelques petits enjeux là, à Dorval là, qu'on doit régler, puis là, de comme concentrer le tir, puis du média, puis de l'attention sur... Parce que Saint-Hubert deviendrait l'aéroport métropolitain de Montréal. Non, mais je veux dire, c'est un aéroport qui... Tu penses que le monde à Stockholm, ils savent c'est quoi Saint-Hubert? Là? Ils s'en vont à Montréal, ils vont lander, peu importe dans quel bled, dans quel arrondissement, dans quelle banlieue. Je faisais une petite liste. Là, tu sais, Paris aéroport, là, Mario, t'es allé à Paris quelques fois dans ta vie, t'es pas con, là, tu sais faire la différence entre Charles de Gaulle puis Orly, tu choisis ton aéroport, là, tu sais, je veux dire, il y a plein, Stockholm a 4 aéroports qui portent tous le nom Stockholm, tu sais, t'as Stockholm Arlanda, Stockholm Skavista, je veux dire, les gens sont pas complètement demeurés, puis là, donc, l'aéroport d'Orval, Pierre-Éliott Trudeau. Et la plupart des grandes villes ont plus qu'un aéroport. Il y a un petit aéroport régional. Qui porte le nom de la ville, là, tu comprends? Fait que là, on dit que ça va entraîner de la confusion dans la tête des gens. Je trouve ça complètement ridicule, Mario, puis là, je sais pas comment ça va évoluer devant... Mais toi, tu trouves ça bon qu'il y ait un deuxième aéroport pour des vols intérieurs? La concurrence, puis tout ça. Puis éventuellement, écoute, là, bon, peut-être pour les gens de Saint-Hubert, ça va être un peu rochant, là, mais en plus, on a interdit les vols la nuit. Là, tout ça. Fait que ça devient un aéroport comme un autre. Moi, je pense qu'on va trouver ça pratique pour un petit vol à Toronto. Là. Bien sûr. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, c'est bon dans n'importe quel univers qui ait de la concurrence. Montréal Trudeau a pas fait la preuve qu'il était capable d'être toujours fiable. C'est un aéroport que je déteste pas, mais il y a des points d'amélioration là, qu'on pourra cibler dans une autre chronique. Dans le tarif du stationnement. Qui est le plus élevé au Canada. Oui. Qui est d'ailleurs totalement difficile à naviguer. Bref, tout ça pour dire ridicule situation. Puis j'espère qu'à la limite quasiment que le politique va s'en mêler parce qu'il n'y a pas de raison que 2 aéroports. Une minute pour parler de Atkin Realis, l'ancien SNC Lavalin. Ben, très intéressant aujourd'hui, là, en fait, qui dévoilait quelques résultats puis qui dit en fait ce qu'il constate, c'est qu'il y a une forte augmentation, Mario, de l'intérêt pour des projets dans l'univers du nucléaire. Et donc, comme tu le sais, moi, je suis assez partisan de cette énergie-là. On est en train d'essayer... Des petits réacteurs modernes. Un peu partout. Évidemment, qui vont abaisser là, l'espèce de drame là, de construire ça au niveau des terrains. Ça va permettre d'être plus proche des centres urbains. Puis éventuellement, ça permet à des pays moins riches d'y aller de manière plus marginale. Puis évidemment, de décarboner l'énergie. Puis c'est sûr que Mario, tu sais, actuellement, l'enjeu, c'est qu'on fait beaucoup de solaire, on fait beaucoup d'éolien, on voit ça comme étant renouvelable, mais c'est intermittent. Donc, il faut s'adosser à des énergies fiables et constantes. Au Québec, on a la chance d'avoir, évidemment, des quantités phénoménales d'hydroélectricité, mais c'est pas le cas partout. Donc, go nucléaire, puis go Atkins Realis quand même, et un petit peu de fierté québécoise là-dedans. Merci Francis, à demain.